La Chine collecte des quantités massives d'ADN tibétain. Le gouvernement prétend que c'est pour résoudre des crimes, mais il pourrait y avoir une raison plus sinistre. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois a peur de son propre peuple. La Chine dépense plus pour contrôler ses 1,4 milliard de citoyens que pour l'ensemble de son armée. Sur cette courbe bleu foncé, on peut voir combien le gouvernement a dépensé pour la sécurité publique par rapport à son budget de défense. Il est évident que le PCC considère son propre peuple comme la plus grande menace pour son pouvoir. D'autant plus qu'ils ont tendance à protester lorsque le gouvernement fait des choses telles qu'enfermer les gens dans leurs appartements pour qu'ils meurent littéralement de faim au nom de la lutte contre le Covid. Mais le Parti communiste chinois a particulièrement peur des minorités ethniques de Chine. En effet, ces personnes ne sont pas comme le reste de la Chine. Et être différent signifie que l'on est plus difficile à contrôler. C'est le cas des Tibétains au Tibet et des Ouïghours au Xinjiang. Les Ouïghours du Xinjiang sont une minorité ethnique turque. Beaucoup d'entre eux sont musulmans, ce qui est théoriquement l'une des religions légales de la Chine. Ils ont leur propre langue, leur propre système d'écriture, et leur culture est également très différente. Le Tibet est similaire. Les Tibétains sont pour la plupart bouddhistes et parlent le tibétain, qui possède également un système d'écriture complètement différent. Leur musique, leur nourriture et leurs vêtements sont également différents de ceux de la Chine continentale. Ces personnes issues d'un milieu culturel différent sont donc victimes de discrimination. Heureusement, seuls les Blancs peuvent être racistes, alors je suis sûr qu'ils s'en sortiront très bien. Aujourd'hui, la Chine est censée prôner la diversité. Xi Jinping a lancé une initiative de civilisation globale, en mars, qui prône le respect de la diversité des civilisations. Cela me fait chaud au cœur. Xi Jinping est vraiment un homme du peuple, comme l'ont toujours dit les médias d'État. Mais si on examine ce que fait réellement le Parti communiste chinois, on s'aperçoit que ce qu'il veut vraiment, c'est éliminer toute diversité à l'intérieur des frontières chinoises. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue. Nettoyage ethnique doté des caractéristiques chinoises. C'est la seule façon de décrire ce que le PCC fait aux minorités chinoises. Le Parti communiste s'efforce systématiquement de faire disparaître la culture ethnique, et souvent les minorités ethniques elles-mêmes. Lorsque le parti a construit des internats d'État pour garantir une éducation plus équitable dans les régions rurales du Tibet, les enfants tibétains ont été retirés de force à leurs parents et ont été dépouillés de leur langue et de leur culture. Les bergers tibétains ont été contraints de quitter leurs terres ancestrales pour s'installer dans des maisons construites par le gouvernement. Le parti a déclaré qu'il s'agissait d'un programme volontaire destiné à les sortir de la pauvreté. Mais Human Rights Watch s'est entretenu avec des bergers qui ont déclaré que personne d'entre eux n'a pas eu de possibilité de refuser cette décision. Le programme est loin d'être volontaire, et il ne s'agit pas non plus de pauvreté, parce qu'ils sont encouragés à abandonner leurs croyances religieuses. Car qui a besoin de religion quand on a de l'argent, n'est-ce pas? Les choses ne sont pas très différentes au Xinjiang. Le gouvernement prétend y dispenser une formation professionnelle pour empêcher les musulmans de se tourner vers le terrorisme. Mais les centres sont essentiellement des camps de concentration glorifiés, où les Ouïghours sont torturés, violés et, je n'arrive pas à croire que je dise cela, des choses encore pires que cela. Car c'est du Parti communiste chinois dont nous parlons. J'y reviendrai dans un instant. Pendant que leurs parents sont emprisonnés, les enfants sont envoyés dans des internats gérés par l'État pour y être endoctrinés. Les autorités chinoises ont également offert des primes en espèces pour les mariages interethniques. Il s'agit de mariages entre des Chinois Han, le groupe ethnique dominant en Chine, et une autre minorité. Apparemment, le gouvernement n'est pas intéressé par la promotion des mariages entre minorités, mais seulement par leur assimilation dans le pool génétique Han. Et pour les Ouïghours qui ne sont pas intéressés, il y a toujours les avortements et les stérilisations forcées. C'est l'une des raisons pour lesquelles un tribunal indépendant du Royaume-Uni a qualifié de « génocide » le traitement réservé par la Chine aux Ouïghours du Xinjiang. Mais au moins, ils ne sont pas blancs. Si c'était le cas, cela ressemblerait à du racisme. Comme je l'ai mentionné plus haut, il se passe quelque chose qui est peut-être encore pire que la torture, le viol et la destruction systématique de la culture. Si vous êtes assez courageux pour le découvrir, restez à l'écoute après cette petite pause publicitaire. Bienvenue à tous, à moins que YouTube n'ait démonétisé cet épisode. Parfois, la dénonciation d'un génocide en Chine les amuse un peu. Le Parti communiste chinois aspire l'âme de la culture vibrante de ces minorités
et la remplace par une version Disney qu'il peut exhiber devant les touristes pour leur faire croire qu'il y a de la diversité. Il veut que vous vous promeniez dans les rues de Lhasa et que vous pensiez que le fait de voir des Tibétains se promener signifie qu'ils sont tous libres de faire ce qu'ils veulent. Mais pour les minorités ethniques, la Chine est une grande prison. Mais ce n'est pas parce que le Parti communiste chinois les déteste, ainsi que leur culture, que les minorités ne peuvent pas contribuer à la société. La Chine a un problème. Comme l'expliquent les médias d'État, les Chinois sont beaucoup moins enclins à faire le don de leurs organes que les autres pays, le ratio n'étant que de 6 sur 10 millions. Selon le rapport, cela s'explique par des différences culturelles. De nombreux Chinois pensent que leur corps doit rester entier, même après leur mort. C'est pourquoi, lorsque le China Daily a demandé aux internautes ce qu'ils pensaient du don d'organes, une Chinoise a répondu qu'elle ne ferait pas don de ses organes parce que si elle le faisait, comment pourrait-elle survivre dans l'au-delà? Attendez, nous avons besoin d'organes dans l'au-delà? Dans ce cas, je veux être la première personne décédée à recevoir des organes. J'irai au paradis avec une rate supplémentaire. Mais les problèmes communistes requièrent des solutions communistes. Lorsque des populations entières sont enfermées, elles deviennent une source parfaite de dons d'organes. Ce sont des dons, d'accord. Ne posez pas de questions. Les premiers, bénévoles, étaient des adeptes du Falun Gong, une pratique de méditation pacifique devenue populaire en Chine dans les années 90, que le parti devait évidemment réprimer parce qu'ils étaient si dangereux. Le fait est que le donneur d'organes idéal a environ 28 ans. Et après tant d'années, le parti était à court de volontaires pour le Falun Gong. Ainsi, dès 2016, les autorités ont exigé des résidents locaux du Xinjiang qu'ils fournissent des échantillons d'ADN lorsqu'ils demandaient des documents de voyage. Un programme annuel de santé publique, Physicals for All, à l'échelle de la région, lancé en 2016, aurait également inclus la collecte d'échantillons d'ADN. Et vous savez quoi? Après cela, le Xinjiang est devenu une destination très populaire pour les transplantations d'organes. Dans plusieurs aéroports du Xinjiang, il existe même des couloirs séparés pour les personnes qui prennent l'avion pour se faire greffer des organes. N'oubliez pas que le taux officiel de don d'organes est de 6 sur 10 millions. Aujourd'hui, certaines personnes savent calculer et commencent à se poser des questions sur l'origine de tous ces organes. Voici le député Chris Smith lors d'une récente audition. En effet, l'utilisation abusive la plus néfaste de la collecte d'ADN a consisté à trouver des correspondances pour les receveurs d'organes de personnes innocentes et en bonne santé qui ne le souhaitaient pas. Il existe une montagne de preuves montrant précisément cette pratique dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, à l'encontre des Ouïghours et d'autres personnes d'Asie centrale, telles que les Kazakhs et les adeptes du Falun Gong. Heureusement, l'entreprise américaine Thermo Fisher vendait des kits ADN aux autorités chinoises sur place. Ne vous inquiétez pas, ils ont dit qu'ils avaient arrêté. Oh, attendez, non, ils n'ont pas arrêté. En fait, il semble que les autorités tibétaines achètent également des kits ADN Thermo Fisher. Oui, il semble qu'elles collectent également l'ADN des Tibétains. Selon le Citizen Lab de l'Université de Toronto, entre 2016 et 2022, la police tibétaine aurait potentiellement collecté plus d'1 million d'échantillons d'ADN. Cela représente environ un tiers de la population. C'est la collecte d'ADN la plus effrayante que j'ai vue depuis la dernière fois, où quelqu'un a éclairé une chambre d'hôtel à la lumière noire. Mais comme c'est la police qui procède à la collecte d'ADN, c'est sûrement pour arrêter les criminels, n'est-ce pas? Selon l'Australian Strategic Policy Institute, contrairement aux gestionnaires d'autres bases de données médico-légales, les autorités chinoises inscrivent délibérément des dizaines de millions de personnes qui n'ont aucun antécédent d'activité criminelle grave. Il semble qu'elles collectent de l'ADN pour le plaisir de collecter de l'ADN, même sur des enfants de 5 ans. Ainsi, si un communiste chinois demande à votre enfant combien de fois il faut lécher pour atteindre le centre d'un bonbon Tootsie Pop, il essaie simplement de recueillir sa salive. Je pense qu'il est temps de faire une pause santé mentale en Chine non censurée. Regardez ces chiots. Ils sont si jeunes et en bonne santé, et ont encore tous leurs organes. Quels adorables chiots! Nous avons récemment parlé à Ethan Buttman, qui a révélé l'histoire du prélèvement d'organes. Selon lui, le parti n'ayant plus de bénévoles du Falun Gong et de Ouïghours, il lui faut maintenant en trouver d'autres. Il y a également des signes d'une augmentation des prélèvements d'organes tibétains, et même, dans une certaine mesure, des prélèvements d'organes de chrétiens. Ils recherchent d'autres types d'organes.
Il s'agit en fait d'un prélèvement d'organes de porte à porte. Ce qui ressemble à l'intrigue du film « La mort d'un commis voyageur » si « La mort d'un commis voyageur » était un film d'horreur. En fait, j'aurais envie de voir ça si ce n'était pas, vous savez, la réalité. Il y a beaucoup d'autres choses dans cette interview qui fait l'effet d'une bombe, alors jetez-y un coup d'œil. Je mets un lien ci-dessous. Aujourd'hui, les États-Unis se mobilisent. La Chambre des représentants des États-Unis a récemment adopté un projet de loi visant à poursuivre toute personne impliquée dans le trafic d'organes. Cette loi s'applique à tous les pays, mais son auteur, le député Chris Smith, a clairement indiqué que c'est la Chine qui l'a inspiré. Le Parti communiste chinois, une véritable source d'inspiration. N'oubliez pas qu'avec YouTube qui censure nos contenus, limite le nombre de spectateurs et désabonne secrètement les internautes, nous ne pourrions pas continuer à raconter des histoires comme celle-ci sans votre soutien. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager, et si vous le pouvez, envisagez de contribuer à l'émission sur notre plateforme de financement participatif Patreon. Il suffit $1 par épisode pour que Chine non censurée continue. C'est patreon.com/China Uncensored. Il y a aussi un lien ci-dessous, mais pour remercier ceux qui contribuent, les fans que j'appelle l'armée des 50 centimes de Chine non censurée, je réponds à leurs questions à la fin de chaque épisode. La question d'aujourd'hui vient de Marc E. Chris, as-tu écrit la musique de Chine non censurée? Elle est entraînante. Excellente question. Allons-y. Même si j'ai obtenu une maîtrise en composition musicale, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Elle a été écrite par un de mes amis pour l'émission, et a ensuite été mise à jour par la sœur de Shelley. Mais elle nous accompagne depuis le début. En fait, sur Patreon, si vous rejoignez la troupe musicale de l'armée des 50 centimes, vous obtiendrez un téléchargement pour cette musique, et d'autres excellentes musiques exclusives de Chine non censurée, qui vous feront taper du pied et faire battre votre cœur. Assurez-vous simplement que c'est votre propre cœur et non celui d'un bénévole chinois. Merci pour votre question, Marc, et merci de soutenir l'émission. Et merci d'avoir regardé l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.